Alors, me voilà sur le stand de Rita avec Léonie et Jeff. Bon, comment ça se passe l'aventure Rita? Bah écoute, ça continue déjà, ce qui est déjà pas mal, et puis ça se passe plutôt super bien. Alors surtout là à Medeboom, parce qu'il y a une sorte de consécration, on a une super expo à la mairie qui est vraiment très chouette. Puis voilà, les ventes ça a bien marché, les gens sont réceptifs. On a des propositions comme ça de gens qui ont envie de travailler avec nous, de développement ultérieur, donc c'est plutôt très, très sympa. Donc là, c'est le 4e Rita? Ouais, c'est le 4e, alors qui est déjà sorti depuis un moment, en fait, un peu de retard, parce que le 5e aurait dû sortir en septembre. Et bon, un peu. Ouais, mais c'est passé pas mal de choses. Ouais, voilà, en fait, il y a un peu l'effet post-Covid, enfin, je dis post avec prudence, mais qui a un peu joué. Je pense, effectivement, on a eu besoin un peu de prendre du temps, en fait. Alors, Léonie, combien vous êtes dans le collectif? Alors il y a un noyau dur qui est quoi, 5-6 personnes, et puis il y a beaucoup de gens qui participent par phase, qui vont et qui viennent, mais qui restent toujours présents aussi. Alors, la régularité de publication? Alors du coup, il y a une sorte d'instabilité, mais enfin normalement on fait 2 numéros par an, on arrive à faire 2 numéros par an. Voilà, ça va pas être le cas, mais le prochain devrait sortir en janvier, je pense. Mais voilà, un peu débordé, mais oui, c'est ça. Bon, on aimerait bien faire plus, mais en fait c'est vrai qu'on est tous engagés dans pas mal d'autres activités. Quelle est un peu la ligne éditoriale de Rita? En fait, je serais presque tenté de répondre, il n'y en a pas, mais c'est pas tout à fait vrai en fait. C'est justement un peu l'idée de ne pas s'enfermer dans une chapelle en fait, parce que dans l'esthétique du fanzine ou du gravezine, il y a beaucoup de choses qui sont avec une imagerie, disons, underground, comme ça, un peu trash, un peu surchargé, très coloré. Bon, ce qu'on aime beaucoup, mais on a aussi eu envie de croiser ça avec des choses plus classiques, disons. Voilà, comme par exemple le travail de Thierry Chavant. Qui a fait un excellent ouvrage sur Monaco. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et donc c'est un peu de percuter ça, parce que finalement on se dit il y a du dynamisme là, mais il y en a là aussi. Moi c'est vrai que c'est un peu mon credo, mais de croiser les choses, d'être ouvert et curieux de plein de choses différentes. Alors où on peut trouver Rita? Dans toutes les librairies spécialisées? Alors pas toutes, parce qu'en fait on est quand même relativement petit, donc on fait nous-mêmes la distribution. Alors on a un VRP de show qui s'appelle Jean-Marc, qui parcourt la France comme ça et qui distribue un peu partout, mais c'est pas complètement systématique. Alors après il y a un site internet, bien sûr. Il y a un site internet, voilà. Là c'est plus simple pour le trouver, c'est ritacomics.com et on peut s'abonner. Alors les abonnements, on va mettre ça en place. Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'un peu par honnêteté par rapport aux gens, on n'était pas sûr que qu'on arrive à continuer en fait. Donc on n'a pas tout de suite fait des formules d'abonnement, mais là je pense que c'est vrai qu'on est quand même un peu installé dans le paysage et qu'on peut envisager ça. Alors tout au long de l'année, on peut vous retrouver en festival. Et puis il y a d'autres événements des fois? Oui, en fait c'est un peu aussi un des principes, alors c'est pas une ligne éditoriale, mais un des principes c'est de vraiment accompagner la revue d'événements le plus possible. Alors, plutôt autour de Paris? Ou alors plutôt autour de Paris. Plutôt vers Montreuil même? Plutôt vers Montreuil, qui est le centre névralgique. Mais alors en librairie, mais aussi des choses qui sont un peu plus alternatives, on a des expérimentations autour du dessin, de la musique. Et puis on fait aussi, alors le Covid a un peu stoppé ça, mais on fait des Rita Tours, un peu comme des groupes de musique. Ouais. On a fait un en Belgique qui était mémorable. Puis on aimerait bien faire un en région PACA, dans le sud-ouest peut-être. Enfin, voilà, mais... Alors je vois une guitare derrière, il y a des concerts généralement? Ouais. On essaie vraiment de croiser ça. La guitare c'est moi, Léonie elle joue du ukulélé. Et elle chante merveilleusement. Donc voilà, on essaie vraiment d'accompagner ça. En fait, depuis la rentrée, on organise même des soirées une fois par mois dans un lieu, un café culturel qui s'appelle l'Éléphant à Montreuil. Ouais. Où on a un peu carte blanche en fait. Et par exemple, le prochain, on va dessiner sur toile, sur une grande toile posée à plat, tout en dansant. Donc dans l'idée de faire une sorte de trance. Voilà, donc ça, on s'éloigne un peu de la bande dessinée. Mais... En fait, l'idée c'est vraiment d'être pluridisciplinaire, de mêler des tas de formes d'art et d'expression différentes et de toujours... Jouer sur la transversalité des arts. Exactement. Ouais. Mais de manière assez ludique aussi. C'est-à-dire on ne se prend pas non plus au sérieux, il y a un côté festif qui est aussi hyper important, je pense. Vous m'ouvrez un petit peu le 4e pour qu'on regarde?
Alors en fait, comme tous les Rita, il se compose, il y a une jaquette qui enferme plusieurs petites choses. Je vais arriver à les sortir. Voilà. Donc il y a un recueil principal. Alors le thème de ce numéro-là, c'était Nu en Camargue. C'était un peu parti d'une soirée un peu festive. Et donc tout le monde s'est engouffré dans le thème avec délice. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'était un thème assez porteur. Ouais. Voilà, alors, donc c'est vraiment un mélange. Il y a des auteurs qui débutent ou voire qui ne sont pas auteurs ou autrices, et des gens qui sont confirmés. Ben là, voilà Thierry Chavant par exemple. Ah ouais, dans un autre style graphique là. Voilà, ouais. et Émile Sauvager qui est une blésoise qui est juste à côté. Voilà, Cécilie, enfin bon, plein de monde, Stéphane Soularue. On n'est pas forcément exclusivement BD, en fait il y a. Ouais, ça allie l'illustration, voilà, montage. et puis on essaie d'avoir une part aussi de littérature, un peu des nouvelles, retrouver un peu cet esprit assez narratif comme ça. Voilà, et puis alors dans ce numéro-là, on s'est aussi lancé dans la poésie. Donc on a lancé un truc qui s'appelle la République poétique, où on essaie de travailler poétiquement, mais aussi un peu politiquement. Enfin, c'est-à-dire c'est un croisement entre territoire et poésie, on pourrait dire. Donc en fait ça consistait à faire un grand dessin à plusieurs sur une grande table, comme ça là il est fortement réduit. Et puis le journal j'ai divisé, j'ai pris des morceaux et qu'on retrouve tout au long des pages. Et ça c'est un truc aussi qui nous porte pas mal, l'aspect poétique. En fait c'est presque une manière de faire de la bande dessinée mais différemment quand même. Ça associé mots et images mais vraiment sur un autre mode. Et puis une tentative aussi de Rita la Montreuilloise. Voilà, qui est, là c'est juste une sorte de poster, mais pour avoir un peu un écho local, puisque effectivement on est beaucoup à Montreuil. San Severino nous a prêté une chanson. Bien sûr, et Stéphane, voilà, oui. Ah ouais, voilà, c'était cool. Excellent. Il est partout ce San Severino. Il est à Montreuil. Bah oui, c'est ça. Et voilà. Bon ben voilà, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de Rita. Et Merci à toi. Merci à toi. On invite tout le monde à venir le découvrir si vous ne connaissez pas. Merci. À bientôt. À bientôt.